Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi s'auto-masser? Le corps fonctionne de manière globale grâce aux fascias. Et les fascias, ce sont les tissus qui connectent les muscles, les tendons, les articulations, mais aussi la peau ou les organes pour former en fait un seul tissu à l'intérieur du corps. Comme vous pouvez le comprendre, sans les fascias, aucun mouvement du corps n'est possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute posture que nous prenons dans la journée ou éventuellement tout mouvement que nous produisons induit un stress plus ou moins important sur les fascias. Par exemple, si je fais du sport, je vais créer un stress mécanique sur les fibres musculaires qui s'attachent au niveau des fascias. On appelle cela en langage technique un micro-décollement aponévrotique. Ce sont ni plus ni moins que ce qu'on appelle et ce qu'on ressent les courbatures. Alors si le tissu musculaire se régénère rapidement, il n'en est pas de même pour les fascias qui eux gardent des traces en fait de ces micro-déchirures, de ces courbatures, en fabriquant en fait plus de tissu plastique qu'on appelle en fait un excès de collagène ou en langage encore plus technique des adhérences. Et le but en fait des automassages, que ça soit pour limiter les effets de nos mauvaises postures ou encore limiter l'impact d'un entraînement plus ou moins intensif, ça va être de limiter la production de cet excès de collagène. Autre action intéressante des automassages, ils vont agir sur différents éléments et différents réflexes de protection au sein des fibres musculaires, notamment en levant certains spasmes musculaires, certains excès de tension qui sont plus ou moins précis, qu'on appelle notamment des trigger points. Donc les automassages, encore une fois, vont par l'intermédiaire du travail sur les adhérences et de la mobilité des tissus, mais également ce travail que je viens de vous décrire sur ces excès en fait de tonus musculaire, ces excès du système nerveux, ces excès de réflexes de protection du système nerveux, vont permettre justement d'améliorer la qualité des tissus, d'améliorer en fait la mobilité de tous les tissus du corps. Dernière action intéressante des automassages, une action vraiment au niveau de l'évacuation des déchets. Alors pour vous donner un exemple, imaginons deux plans de glissement entre des fibres musculaires. Lorsqu'on s'entraîne trop, lorsqu'on s'entraîne trop intensément ou éventuellement qu'on jardine trop ou qu'on maintient une mauvaise posture pendant trop longtemps, entre ces plans de glissement, il y a une réaction inflammatoire qui se crée avec un excès de liquide lymphatique notamment. Et justement, le but en fait de l'automassage, ça va être en exerçant une pression, un petit peu comme un tube de dentifrice, du bas vers le haut, ça va être petit à petit de chasser en fait cet excès de liquide lymphatique à l'extérieur en fait des plans de glissement, de façon à favoriser une récupération plus rapide des tissus, limiter en fait les processus inflammatoires, etc. Utilisé régulièrement, voire quotidiennement, associé à des techniques de mobilisation articulaire, des exercices correctifs, des étirements, comme je l'ai démontré dans mon livre Un corps sans douleur, les automassages vont permettre d'améliorer grandement la posture, de la changer, mais en même temps d'augmenter la longévité sportive en diminuant le risque de blessure, en améliorant les performances et en diminuant les douleurs corporelles. Alors il n'y a pas d'outil d'automassage mieux qu'un autre. Chacun, en fonction de son utilisation, en fonction de sa forme, en fonction des techniques que je vais utiliser, va me permettre de toucher les tissus, toucher certaines zones du corps de manière plus ou moins précise, avec plus ou moins de pression, et ainsi finalement améliorer toutes les composantes que nous avons détaillées depuis le début de la vidéo. Donc, parmi les outils d'automassage que j'affectionne et que je recommande dans mes stages, dans mes livres, les DVD, etc., vous allez avoir le bâton de massage, la balle de tennis, et puis le petit nouveau, le rouleau, le rumble roller, dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Alors, important, ce qui est très utile avec le bâton de massage par exemple, c'est qu'il va me permettre de pouvoir travailler notamment sur tout ce qui est la région en fait du haut du dos, particulièrement autour de la nuque, autour des épaules, derrière en fait la ceinture scapulaire, de manière extrêmement efficace, extrêmement précise. Par exemple, je peux très bien travailler ici tous les muscles de la région du cou, tous les muscles à la base en fait du crâne, notamment le
trapèze, mais ainsi que des tout petits muscles qui viennent s'insérer au niveau des vertèbres. Je pense notamment à l'angulaire. Si je travaille un peu plus latéralement, ici je pense aux muscles scalènes. Bref, tout un tas de muscles qui vont avoir une action fondamentale au niveau de la mobilité du cou, mais qui en même temps sont très souvent problématiques, deviennent très souvent problématiques à cause de nos postures quotidiennes, à cause de la posture un petit peu dos voûté où je vais chercher un petit peu à lire ce que je trouve devant mon écran d'ordinateur. Bref, des zones du corps que je vais pouvoir particulièrement bien travailler avec ce bâton sans mettre un excès de stress supplémentaire parce que je suis obligé de forcer dans des positions un peu trop acrobatiques. Donc, bâton de massage très utile pour notamment les muscles du cou, le haut des épaules, etc. Et éventuellement, autre utilisation, les avant-bras qui sont très souvent sous-estimés, qui posent très souvent des problèmes chez les sportifs, mais également chez toute personne qui passe plus de 8 heures par jour à faire du clic-souris. On appelle ça le syndrome du canal carpien ou les tendinites qu'on retrouve au niveau du poignet. Bref, beaucoup d'utilisation, encore une fois, du bâton d'automassage. La balle de tennis, elle va me permettre de travailler grâce à sa petitesse et en même temps sa forme ronde sur des zones extrêmement précises. Par exemple, je peux très bien travailler la base ici de mes fessiers, et notamment des tout petits muscles qu'on appelle le pyramidal ou l'obturateur interne, externe, et de travailler de manière extrêmement précise sur des toutes petites zones, des tout petits muscles, et ainsi, encore une fois, travailler sur un excès de spasme, une problématique d'excès d'adhérence des tissus. Dernier outil qu'on va pouvoir utiliser, peu importe l'ordre finalement, comme nous l'avons dit, le rouleau de massage. Alors j'ai choisi de proposer sur la boutique ce rouleau de massage, pas pour rien. La première des choses, c'est parce que sa mousse, en fait, reprend systématiquement sa forme. L'autre avantage de ce rouleau, c'est également son relief. Donc avec ces aspérités de mousse qui sont plus ou moins flexibles, un petit peu comme le serait mon pouce à l'intérieur de mes tissus, mais qui va à l'issue du massage reprendre aussi sa forme. Donc au final, on a un objet qui est relativement compact, qui peut s'emporter dans une petite valise qu'on peut transporter par exemple dans les cabines d'avion. On peut également le transporter au fond de son sac, il est très très pratique pour ça. Et encore une fois, c'est l'intérêt de ces reliefs pour vraiment toucher les tissus sous plusieurs dimensions, Par exemple, si je travaille au niveau de mes mollets, vous allez voir ici que lorsque je vais travailler, on va voir en fait que les différentes aspérités vont permettre de mobiliser les tissus selon différents plans en fonction en fait du massage que j'effectue. Et c'est un petit peu comme si vous aviez quelqu'un qui travaillait à la fois dans le sens des fibres, c'est ce que font la majorité des rouleaux, etc. Mais également en fonction du travail que je vais pouvoir exécuter, c'est-à-dire de la mobilisation de ma jambe que je vais exécuter sur le rouleau, je vais pouvoir solliciter et travailler les tissus complètement différemment. Et c'est pour ça que j'affectionne particulièrement en fait ce rouleau. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre un petit peu plus de choses sur l'utilité des automassages et surtout sur les différents outils qu'on peut utiliser pour se masser soi-même et finalement corriger sa posture, améliorer ses performances, diminuer les risques de blessures, améliorer sa longévité de manière plus globale. Donc vous retrouverez tous ces outils de massage sur mon site internet, le www.christophe-cario.com. À bientôt pour de nouvelles informations. Salut, bye bye.